Bonjour à toutes et à tous, dimanche matin à Metz, deuxième jour au festival Passage. Et avant d'aller voir à 14 h musée de Bombana Cocologo, place de la République, je vais aller à l'église Saint-Maximien parce que j'ai vu qu'il y avait des vitraux qui avaient été réalisés par Cocteau. Donc c'est l'occasion d'aller faire une petite visite touristique. C'est très calme quand même, hein. Vous aurez noté que contrairement au vlog d'hier, il fait super beau. D'ailleurs, le vlog d'hier, c'est par là. Ok, c'est là. J'espère qu'il n'y a pas de messe. Ce qui est fou, c'est que, par exemple, ici, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça a complètement un lien avec la mythologie. Et là, par exemple, on retrouve le cheval, enfin l'homme cheval qu'on voit dans le testament d'Orphée. Dans le chœur, on a la partie biblique. Les vitraux ont été commandés en 1960. Et en fait, Cocteau est tombé malade très vite et il n'a jamais pu terminer les vitraux. Donc sur les côtés, on a des vitraux très simples qui sont juste des losanges avec des étoiles dedans. Bon, merci à toutes celles et ceux qui m'ont répondu sur Instagram. C'est donc Xavier Vélan, l'artiste qui a fait ce carrosse et qui a été exposé à Versailles il y a à peu près 10 ans. Et j'adore. Là, hop, musée Bombana de Cocologo. Bombana, ça veut dire cabinet de curiosité. Donc c'est, enfin, cabinet, non, ça veut dire curieux. Et du coup, c'est un petit peu un cabinet de curiosité qu'on va voir. C'est par la compagnie Opus et la compagnie du Fil. Et ça vient du Burkina Faso et ça a déjà commencé. Bon bah c'est super ce petit musée Bombana de Cocologo. En fait c'est très drôle parce que dès le début le mec joue énormément avec les codes occidentaux qui raccrochent à une culture africaine mais à Cocologo, mais surtout qui les raccroche à une sorte de fantasme occidental africanisant. Hyper drôle, en fait il joue un bonimenteur, il présente des inventions complètement loufoques. C'est le Jérôme Bonaldi de Cocologo, pardon. C'est des jeux de mots complètement bêtes en fait. C'est ça qui marche, c'est que dans cette énergie de bonimenteur et dans cette verve aussi, parce que putain il débite, il y a plein de choses françaises qui sont en fait des inventions de Cocologo. Genre le coq en haut des églises, c'est un truc de Cocologo, de son ancêtre. L'invention des 3-8, c'est aussi un truc qui vient de Cocologo. L'eau courante, du coup, pareil, ça vient de Cocologo puisque c'était les vendeurs de douches qui arrivaient en courant, donc on les appelait les vendeurs d'eau courante. Le coq sur les églises, c'est son ancêtre qui fabriquait des coques. J'ai oublié d'ailleurs pourquoi. Et ouais, c'est hyper sympa. Alors après, il fait beaucoup participer le public et je me suis retrouvé à jouer une Mercedes qui traverse la foule. Et vous savez que j'adore participer. En fait, j'ai beaucoup ri. J'ai passé 1 h 30 à juste rire et du coup, c'était top. Et ça pourrait tout à fait être déclinable en chronique en fait, puisque chaque stand du musée, chaque invention est prétexte à un sketch d'une certaine manière. Finalement, c'est une construction en sketch, ouais. C'est du très bon théâtre de rue en fait. Et maintenant, direction l'Arsenal pour aller voir X Adra de Ramzi Choukaïr et Wael Kadarou qui nous viennent de Syrie, qui racontent, qui mettent en scène le portrait de 6 femmes qui ont été des militantes de l'opposition en Syrie dans les années 80 ou en 2011 et qui ont pour point commun d'avoir été enfermées parce qu'elles ont milité, parce qu'elles sont opposées au régime. Et aujourd'hui, elles sont toutes exilées entre la France et l'Allemagne. Voilà, on termine ce festival avec un spectacle bien. Bon, moi j'ai un petit peu besoin d'aller bouffer un petit truc là, me refoutre un peu d'énergie. C'est un petit peu bouleversant. Qu'est-ce que tu veux dire en fait après ça? J'ai mon carnet dans la main, mais c'est con, j'ai pas pris une seule note. C'est des témoignages donc. Puis c'est fait très simplement. Quelques effets de mise en scène, mais très sobres. Quelques photos aussi diffusées en vidéo qui parasitent pas le truc. Elles sont assez rares, elles rappellent peut-être parfois un peu une image, un contexte, un lieu, une atmosphère, mais pas du tout illustratif. Moi j'ai vraiment été cueilli par le témoignage du jeune homme trans. Tout à l'heure j'ai dit que c'était 6 femmes, mais en fait
c'est 5 femmes et un homme trans. Il écrit une lettre à sa mère pour lui dire que maintenant elle a un fils, sa mère qui n'est plus là. C'est-à-dire que ça arrive là à un moment où ça te cueille tellement sur l'émotion, je sais pas quoi dire. C'était pas facile à entendre. Donc, tu crois que tu vas aux toilettes et en fait, c'est une colonne Maurice. Luxembourg, retardé d'environ 5 minutes. Bon, Festival Passage c'est terminé. L'édito que je vous ai lu de Hossein Chabira, le directeur du festival, disait qu'il fallait lutter contre toutes les formes d'ignorance. Et je crois que la mission est réussie. On a encore lutté contre pas mal de formes d'ignorance. Moi-même, j'ai approfondi mes connaissances, j'ai appris plein de choses et je me suis posé des questions, notamment avec Babel Guyane, beaucoup, avec le dernier Ixadra que je viens de voir et que j'ai toujours pas vraiment digéré, même si j'ai fait une petite pause entre temps. C'est un très beau festival qui est extrêmement agréable à vivre en fait. Au-delà de la programmation, il y a une très bonne ambiance dans le village, place de la République. Les gens sont gentils. J'ai senti une vraie ambiance festival en fait, comme rarement on en ressent finalement. Il y a un super travail qui est fait aussi au niveau des rencontres avec les artistes. Il y a une vraie possibilité de les croiser. Il y a beaucoup de bords de plateau qui sont organisés où tout le monde peut poser des questions. Et je trouve ça vraiment appréciable. Le directeur aussi fait des introductions avant chaque spectacle. C'est vraiment un festival ouvert à toutes et à tous. Alors probablement à l'année prochaine.